sympa de croiser ces moutons avec le berger. Hein. Oui. C'est pas le moutonnier plutôt que le berger? Ben non, c'est le berger. Mais pourquoi? Un vacher, il garde les vaches. Un mouton, ceux qui gardent les moutons, c'est les moutonniers. Les bergers, c'est ceux qui gardent les berges en bord de rivière. Oui, voilà. c'est cela, oui. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Parce qu'un berger, il doit garder la bergerie, certainement. Et oui, on a qu'à appeler ça une moutonnerie et pas une bergerie. Ça se complique tout, hein, vraiment. Hein. La langue française est compliquée. Oh là là, on n'en parle pas. Bon, allez. Toujours en direction du col d'Espandel. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, on est au niveau du col d'Espandel, 1378 mètres. Et on part faire le soum d'Estibet et... Non, le pic d'Estibet et le soum de Grand-Quai. C'est ça? On va faire une boucle, ouais. Bon, en espérant qu'il n'y ait pas trop de plaques de neige. Bon, on a les crampons, cas où. Parce que c'est quand même un parcours assez raide, ouais. Mais on verra. Je me souviens, oui, qu'il y a une fois, quand on était venu, on s'était fait un peu peur, mais le terrain était boueux, donc à voir. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est par là. On n'a pas trop de temps de s'échauffer là. Non. Ouais. Ah, donc en fait le sentier va passer sur la gauche là au milieu de toutes ces roches noires. Voilà, donc nous on va partir sur la gauche là via ce sentier et ensuite on reviendra par la droite par là. Ça va faire une jolie boucle. Alors on arrive au niveau d'un col. Il est référencé ce col? Je me souviens plus. Oui, c'est le col d'Ansan. Le col d'Ansan. D'Ansan, ouais. 1388 mètres. Ok. Ah, ça y est, on a attaqué la montée. Et il faut qu'on rejoigne la petite langue de neige là-bas. Ah, c'est vraiment super joli, mais c'est vrai que ce sentier est assez escarpé. Il est trop. Étroit, ouais. Allez, attention, hein, à pas trébucher. Bon, on arrive du col qui est situé derrière là, par ici.
On est passé sur ces pentes. C'est beau après. Voilà, et maintenant il faut qu'on aille rejoindre les deux plaques de neige. Là-bas, le sentier passe pile au milieu. On évolue vraiment dans des couloirs. Bon, là on a un passage où ça se corsifie un petit peu. Il faut mettre les mains, il n'y a plus trop de sentiers. Et il y a toujours cette foutue pente. Pas droit à l'erreur. Hein. La neige est pas sur le chemin. Ouais, il me semblait que le sentier passait au milieu. Bon, allez, à mon tour. Ça y est, on arrive au sentier entre les deux plaques. Fais attention, ça fond un peu, ça glisse peut-être, non? Ouais, c'est un peu. Bon, mais ça va quand même. Ouais. Ah, ça glisse ici, là, ouais, ici. Ouais. Fais gaffe jusqu'au bout, hein. Bon, mais voilà. La partie la plus scabreuse de la journée est terminée. C'est quand même passage en crête, hein? Oui, le passage en crête, mais de l'autre côté, c'est on peut descendre sur les fesses. Ah. Et ça glisse pas. Il y a des rochers pour s'accrocher, tu te souviens? Non, mais on verra. T'as les cobuages de dur qu'ils ont fait là. Ouais. Allez. Et voilà, alors qu'on vient d'arriver au niveau du col, on aperçoit Estibette tout à gauche là-bas. Ça rappelle un peu le Castillo Mayor. Final, ouais. Ouais. Bon, JP a vu les crottes d'un bonhomme de neige. Tout va bien, tout est sous contrôle. Bon, il faut toujours rester méfiant parce que la terre est gelée par endroits. Et par endroits, c'est un peu gadou. Donc il faut rester sur ses gardes. On a le pic d'Estibette à gauche. Et on va faire ce pic-là en aller-retour. Voilà le cirque d'Estibette. Donc on va suivre toute cette crête là. Mais pour monter Estibette. Ouais. Bon, on le voit plus Estibette. Il est derrière, au loin là-bas. Ça s'est un peu ennuagé depuis ce matin. C'est grisifié un peu. Ouais. Mais c'est prévu normal de faire gris dès le départ, donc on a eu un peu de ciel bleu. Allez. On fait que du flanc de montagne aujourd'hui. On fait que du flanc de montagne aujourd'hui. Ouais. Ça me donne envie de manger une part de flan pour le goûter. Au retour. C'est bon le flan pâtissier. J'adore ça.
arrive. Ouais, on avait fait de la grimpe, je me souviens. Oh, c'est plus de notre âge ça, hein? Pas trop, hein? On le fait plus après. Hein? Non. Oh putain, ça marche. Et ben voilà, on y est. On est bien là pour la pause déj. Ouais. Toujours mon fameux wrap à la truite des Pyrénées, avocat, guacamole. C'est super bon. Franchement, je vous recommande la petite boulangerie. Ah ça oui, la boulangerie oui. Mais sandwich non. Il y a un rond-point. Ben si. Mais pas bon ce truc là. Mais si, c'est très bon. Je remets un sandwich au poulet crudité. Il y a une super boulangerie à la sortie d'Argelès qui est vraiment très très bonne. Et c'est la grosse régalade à chaque fois. Le plaisir de la pause déjeuner. Et maintenant, je vais vous faire voir la vue. Elles sont bien imbibées hein, cette fois-ci. Hein. T'as l'impression plus de boire que de manger, tellement qu'elles sont imbibées. Et hips. Ah, il s'est couché dans la neige. Bon, petite pause déj terminée. Ah oui, il y a du vent de ce côté-là. Voilà, c'est caille là. Ah oui, on était bien à l'abri du cairn de l'autre côté là. Ben oui. C'est pas grave, je vais me ramasser mes bâtons. Hein. Merci. Bouh, de ce côté, il y a du vent, oui. Allez, go.
Alors pour la suite du programme, on va suivre... Ah, c'est rigolo, c'est la suite du programme, on va suivre. Donc on va suivre toute cette crête là pour aller jusqu'au Soum de Grand Quai, qui est droit devant. Ensuite de mémoire, je crois qu'on redescend au col à gauche. Et ensuite on bascule de l'autre côté, du côté du col des Spandelles. On va finir la rando avec une jambe plus courte que l'autre, non? À force d'être en dévers. On s'en a eu. Ouais. Bon, en fait, là, on revient sur nos pas jusqu'au niveau du col qu'on aperçoit en bas. On voit le sentier par lequel on est monté à droite et en fait, nous, on va suivre la crête. On va remonter. Mais là, pic d'Estibette, c'est un aller-retour. Voici arrivé au niveau du col et là on va laisser la sente à droite pour partir droit devant et longer toute la crête. Allez, on attaque le glacier. Ah, c'est déjà fini. Et ce sentier, il est vraiment pas très marqué, hein. C'est pas très emprunté cette boucle. Non. Pour aller à Grand Quai, tu peux passer par l'autre côté, par là on va redescendre. Ouais, non mais pour faire la boucle. Elle est pas, c'est pas très emprunté. C'est pas très marqué, hein. Très connu. C'est pas très, hein. En fait, il y a beaucoup de traits dans ce qu'on vient de dire là. Oui, il y a beaucoup de traits, ouais. C'est trop. Il y a trop de traits. Allez, fais attention, hein. Regarde à droite. Ouais. C'est quand même une sortie où il faut être tout le temps méga sur ses gardes. Parce que si ça penche pas à droite, ça penche à gauche. Il s'agit de trouver le juste équilibre. Pour ne pas virer ni à droite ni à gauche. Succession de montées et de descentes, comme bien souvent sur les crêtes. C'est jamais très plat. Il y a plein de traces, t'as vu là? Ah ouais, ça descend raide. Jusqu'en bas, hein. On voit les traces jusqu'en bas. C'est peut-être celui qu'on a vu sur la neige tout à l'heure. C'est son coin par ici, en tout cas. Vu le nombre de traces de passage. Il vient peut-être profiter du soleil couchant. Heureusement que ces montées sont assez courtes. Parce qu'en venant de déjeuner, c'est long, oui. oui, je crois que c'est la plus longue, celle-ci. Ah. Putain, on a déjà fait les petites bosses hein, depuis le sommet là-bas. Pas mal, ouais.
On alterne passage un peu escarpé raidos avec des crêtes super larges. Le pic d'Estibet tout là-bas. Et on a déjà fait toute cette ligne de crête. C'est chouette. Ah ouais. On peut voir que c'est celui-là là-bas. Et voilà, somme de Grand Quai. Estibet, tout là-bas. Et toute cette jolie crête qu'on vient de parcourir. Et voilà, on va rejoindre au niveau du col là-bas. Bon, la méfiette la descente aussi, hein, parce que t'as vu. Ouais, c'est qu'à un endroit ou deux, il faut mettre un peu les fesses par terre. Un peu. On arrive dans une partie un peu escarpée là, pour rejoindre le col là-bas. Là, je peux vous dire, ça sent cramer. Hein. Avec tout ça qui a brûlé. C'est raide, hein. Ouais. On va faire marcher les freins moteurs. Hein. Ça va? Ouais. Bah ouais, ça glisse. Fais gaffe, hein. Il est pas évident ce côté à monter, hein. Le somme de Grand Quai là. Enfin, à monter et descendre d'ailleurs. Bah oui. Parce qu'en plus c'est super raide. Allez, on continue. C'est fini après, là ça grimpe tout seul. On va pas le meilleur des chemins là, hein? Non. Je sais pas qui c'est qui est passé devant, mais Ah ouais. c'était pour tester. T'as parlé de Dahu tout à l'heure. Ouais, mais là c'est plus le Dahu là. Hein. C'est le singe. Alors franchement, ce côté il est un peu craignos. Hein. Mais surtout ça ne va pas le chemin. Ouais. Ça c'est pas la vraie trace. Hein. On a été prudent. Hein. Ouais. Et ça nous permet de grandir sportivement. Et voilà. On a retrouvé la sente qui va nous mener jusqu'au col. Wouhou! T'as le droit de pousser un cri. Wouhou! Allez, go! Ah, putain! Passez-moi l'expression, mais elle a été laborieuse cette arrivée au col. Hein. Somme de Grand Quai, pic d'Estibet. Voilà, ça y est, on arrive au col. Bon, puis là, comme bien souvent au niveau des cols, il y a un immense névé qui va nous obliger à le contourner pour redescendre un peu plus loin là-bas. Le sommet qui est en haut là, ouais, c'est Grand Quai. Celui-ci là. Putain, ça fait raide, on est passé là-dedans. Bouh. Là, t'as pas droit à la chute. Hein. Bon, et là maintenant, on va descendre en suivant ce sentier.
qui passe un peu plus loin, un peu plus bas dans la neige, là-bas, un peu plus loin, un peu plus loin, voilà. Et rejoindre la petite prairie très claire qu'on aperçoit là. Allez. Toujours sur un sentier étroit, comme dit JP. C'est sortie Isard aujourd'hui, sortie chèvre. Pas avoir de pied large. Hein. Non. Bon, le sentier est quand même plus large. Hein. Mieux, hein? Ah, c'est mieux, oui. Un peu que c'est mieux. On va marcher jamais écarté. Hélicoptère de l'armée. On est bientôt arrivé à la clairière là, qu'on aperçoit en bas à gauche. Bon, ça y est, le col d'Ansan est en vue. C'est le plat herbeux là, vert. Et en fait, le col d'Espandel est juste derrière ce promontoire. Et voilà, ça y est, la boucle est bouclée. Ce matin, c'est par là qu'on est monté. Bon, bah c'était chouette. T'es content de l'avoir refait toi aussi? Oui, bien sûr. T'es content, tu t'es fait peur, hein? Bon, oui, les endroits c'était pas très sécure, mais bon. Là, avoir peur, non, je n'ai pas eu peur, mais bon, c'est pas grave. Bon, on était plus que méfiants quand même. Hein? Mais surtout quand tu le fais passer hors sentier, quoi. Dans la falaise. Ben oui, mais c'était ça ou la neige. Ouais, ben, je vois sur la neige. Il n'y aura pas de prochaine fois. Allez, on va rejoindre tranquillou, Pépérou, le col d'Espandel. On voit le rocher là-bas. Ouais. Col d'Espandel à gauche. Ah, chier. Voilà, voilà. Elle est contente. Tu rentres en moto? Ouais, non, j'ai oublié le casque. Oh, c'est pas grave son casque. Tu auras les cheveux au vent. Qu'est-ce que c'est marrant, hein? Bon, clap de fin pour cette petite sortie de 8 km. 8 km, 600 dénivelés. Voilà, donc pic d'Estibette et Soum de Grand Quai qu'on avait déjà fait une fois, qu'on ne refera pas une troisième fois. Ouais, ça ira. Voilà, c'est bon. Hein. C'est une crête quand même assez engagée sur certains passages. Donc faut pas trop avoir le vide, faut pas trop avoir peur des dévers. Après il y a des endroits où ça passe très bien, mais bon voilà. C'est glissant en plus. Ouais, c'est glissant, ouais. Donc, mais bon, on s'est régalé, je voulais la filmer, donc maintenant c'est dans la boîte. Et ben je vous laisse le plaisir de la regarder. Voilà. Allez, check. Check. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao.